voir en ce jour. Hier encore, il y a des gens qui sont partis et aujourd'hui, nous sommes heureux d'être appelés, d'être parmi les vivants. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la protection que tu donnes sur nos familles. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la bonne santé que tu donnes à tous les membres de nos familles, à nos frères et sœurs, à nos parents. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Yahweh. Je te remercie, Père, pour la semaine qui est passée. Et je te remercie aussi pour la semaine qui est en train de commencer. Moi, je sais que toi, tu es fidèle. Je sais que tu vas nous faire du bien. Je sais que tu vas nous faire du bien. Je sais que tu vas nous faire du bien. Je sais que tu vas nous faire du bien. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Aujourd'hui, je suis dans Nombre 23, le verset 19. We are in Number 23, verse 19. Has he ever spoken and not done it, or promised and not fulfilled it? Alléluia. La version française nous dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. J'aimerais en ce matin rappeler quelqu'un que Dieu n'est pas un homme. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin que Dieu n'est pas un homme. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin que Dieu n'est pas un homme. S'il n'a pas commencé à mentir hier, il ne va pas commencer à mentir aujourd'hui avec toi. Nous avons commencé une nouvelle série. The Power of Memory. Et ce que j'aime avec cette série, c'est qu'on nous apprend que le Seigneur est celui qui se rappelle. Il est celui qui se souvient. J'aimerais te dire à toi, mon frère, à toi, ma soeur, que les vœux que nos parents ont faits sur notre vie, s'ils ne se sont pas encore accomplis, aujourd'hui, on va demander au Seigneur qu'il puisse se rappeler du Dieu que nos parents ont servi. Qu'il puisse se rappeler du Dieu que nos grands-parents ont servi. Qu'il puisse se rappeler des prières que nos parents, que nos ancêtres ont fait sur nos vies. Et qu'à cause d'eux, qu'ils puissent se rappeler de nous. Qu'ils puissent regarder l'œuvre de la croix et qu'ils puissent avoir pitié de nous. S'il a dit dans sa parole qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous, pour que nous puissions avoir le salut et que nous puissions être guéris de tous nos péchés, de tous nos problèmes, c'est parce qu'il est fidèle à sa parole.
et il va l'accomplir certainement. J'aimerais que quelqu'un se lève aujourd'hui et puisse rappeler au Seigneur les paroles qu'il a prononcées sur sa vie. J'aimerais que quelqu'un puisse se rappeler, de rappeler au Seigneur qu'il avait dit qu'aujourd'hui je serai millionnaire, qu'il avait dit hier qu'aujourd'hui ma famille sera en sécurité, qu'il avait dit hier qu'aujourd'hui je toucherai les promesses qu'il a annoncées dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier avec moi? Nous venons à toi encore ce matin, toi le Dieu qui se rappelle. Nous venons encore à toi ce matin, toi le Dieu qui ne ment pas. Nous venons encore à toi ce matin, car nous savons, Seigneur, que ta fidélité n'a pas de fin. Nous savons, Seigneur, que ta fidélité n'a pas de fin. Nous savons, Seigneur, que ta fidélité n'a pas de fin. Tu es le Dieu qui est fidèle. Moi, je sais que ce que tu as annoncé dans ma vie, je vais les voir s'accomplir. Je vais voir ces choses s'accomplir. Je vais voir ces choses s'accomplir. Je vais toucher l'exaucement de ce que tu as annoncé dans ma vie. Je veux toucher l'exaucement de ce que tu as annoncé dans ma vie. Je vais toucher, Seigneur. Je vais toucher, Seigneur. Aujourd'hui, je viens invoquer le Dieu qui ne ment pas. Je viens invoquer le Dieu qui ne ment pas. Je viens invoquer le Dieu qui ne ment pas. Je viens invoquer le Dieu qui ne ment pas. Je viens invoquer le Dieu qui ne ment pas. Je viens invoquer le Dieu qui ne me laissera pas. Je viens invoquer le Dieu qui est fidèle. Tu m'as montré ta fidélité hier. Tu vas continuer de me la montrer aujourd'hui. Tu m'as montré combien tu étais fidèle hier. Tu étais fidèle hier. J'aurais pu mourir hier, Seigneur, mais toi, tu as permis que je puisse vivre encore aujourd'hui. J'aurais pu perdre mes parents hier, mais tu as permis qu'ils soient encore vivants aujourd'hui. J'aurais pu perdre mes enfants hier, mais tu as permis, Seigneur, qu'ils puissent être encore là aujourd'hui. Pourquoi ne pas élever le nom de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu de gloire? Marebo shateri brazete, ranamasanderi brazetari arabashanderebe. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. 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 Il est souverain, il est souverain. Il est souverain, il est fidèle. Il est fidèle.
Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il ne ment pas, il ne ment pas. Il est fidèle. Il ne ment pas, il ne ment pas. Il est fidèle. Il ne ment pas, il ne ment pas. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Est-ce que tu peux répéter juste avec moi? Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de celui qui est fidèle? Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans sa mémoire et se rappeler ce que ce Jésus a fait pour lui? Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans sa mémoire et se rappeler les bienfaits de l'Éternel dans sa vie et élever sa voix accordingly? Can someone remember what God has done for you? Remember the goodness of the Lord in your life and elevate His name because He's faithful. He's faithful. He never ceased to be faithful. He's been faithful with you ever since you were born till this day. He remained faithful. Tu es fidèle, Yahweh. Tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Yahweh. Tu es fidèle. Fidèle, fidèle. Fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Yahweh, lorsque je regarde à ma vie, je ne peux que te remercier. Yahweh, lorsque je regarde à ma naissance, je ne peux que te remercier. Je ne peux que élever ton nom. Élever le nom de celui qui est fidèle. Élever le nom de celui qui m'a protégé. Élever le nom de celui qui a pourvu pour moi. Élever le nom de celui qui m'a gardé, qui m'a emmené jusqu'à ce jour. Être capable de te servir, Seigneur, c'est une grâce que je ne pensais pas faire dans ma vie.
Être capable de me tenir debout ici, c'est une grâce que je ne pensais pas arriver dans ma vie. Maravashanderia, ton nom pour t'adorer. L'agneau, il est souverain. Tu es souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau, tu es souverain. Arabashanderi, arabasandere, boshateria. E arabashenda, arabasanderi, brasande. E arababababasandere, boshanderia. E aranarararamashakariere. E arabasi, aranarabasateri, brashateri. Merci Jésus de faire du bien au cœur de quelqu'un aujourd'hui. Merci Jésus de faire du bien au cœur de quelqu'un aujourd'hui. Merci Jésus de rappeler encore à quelqu'un que c'est toi qui soutiens sa vie. Merci Jésus de rappeler encore à quelqu'un aujourd'hui que c'est toi qui diriges sa vie. Merci Jésus de rappeler encore à quelqu'un aujourd'hui que les paroles que tu as prononcées sur sa vie vont s'accomplir. Merci Jésus. Merci Jésus de rappeler encore à quelqu'un ce matin que toi tu es fidèle. Merci Jésus de rappeler encore à quelqu'un ce matin que sans toi nous ne sommes rien. Merci Jésus de rappeler encore à quelqu'un ce matin. Marebo shaka prosia terina masete. Ina membraze taraba shateri bose. Rekamandere abasheta ribrasatera. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de guérir encore le cœur de quelqu'un ce matin. Merci Jésus de guérir encore le corps d'une personne ce matin. Merci Jésus de guérir encore une âme ce matin. Merci Jésus de faire encore du bien ce matin. Merci Jésus de faire encore du bien ce matin. Merci Jésus de faire encore du bien ce matin. Merci Jésus pour ta fidélité que tu renouvelles encore ce matin. Merci Jésus pour tes bontés que tu renouvelles encore ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus pour la vie de mon frère ce matin. Merci Jésus pour la vie de ma sœur ce matin. Marabachete. Oh, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Et marabachete. Mate praze tare brasheta. Merabashe karebo satera. Zepra neria narara na neria basheta. E arabasha neri manderi araba. Alléluia, alléluia. Alléluia. Rieux et digne de régner. Il est digne de régner. Il est digne de régner. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de régner. Yahweh. Tu es digne de recevoir les prières qui montent dans ces lieux. Tu en es digne, Yahweh. Alléluia. 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 Oh, j'aime quand le Seigneur travaille dans le silence. J'aime quand il travaille dans la douceur.
J'aimerais continuer ces moments, mais nous devons atterrir. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais qu'on puisse passer un petit moment dans l'intercession. J'aimerais que chacun de nous puisse identifier ces endroits de sa vie qui ne fonctionnent pas. Lorsque tu regardes là où tu es dans ta vie en ce moment, et là où le Seigneur avait dit que tu devais être, et l'âge que tu as, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. J'aimerais que quelqu'un puisse se lever. On va se lever parce que ce sont des prières d'autorité qu'on va faire. J'aimerais qu'on puisse se lever ce matin et que nous puissions posséder ces portes, posséder ces choses que nous voulons avoir et que nous puissions ouvrir ces portes, ces choses que nous voulons voir arriver dans notre vie. J'aimerais que tu puisses te lever, que tu puisses regarder ta vie, que tu puisses regarder la vie des membres de ta famille. Certainement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas en ce moment. Certainement, il y a des choses, il y a des endroits où vous deviez être, mais vous n'êtes pas encore arrivé. Certainement, il y a des portes qui ne sont pas encore ouvertes. Nous sommes à la porte de 2024. Refuse d'entrer dans 2024 de la même manière dont tu as passé tout 2023. Refuse de pleurer en 2024 comme tu as pleuré en 2023. J'aimerais que tu puisses te lever dans la prière et que tu puisses ouvrir ces portes. Quelle est cette porte qui est en train de te déranger en ce moment? Est-ce que c'est les études? Demande au Seigneur de te donner ces choses. Quelle est cette porte qui te dérange en ce moment? Est-ce que c'est l'argent? Demande au Seigneur. Ouvre cette porte afin que tu puisses recevoir l'argent dont tu as besoin. Quelle est cette porte qui te dérange? J'aimerais que tu puisses élever ta voix maintenant et que tu puisses demander au Seigneur, tu puisses lui dire que moi, je refuse d'entrer en 2024 avec les problèmes de 2023. Marabashateri brasate. Rebetaria narabashete rebosha rabosande brasateri brasete renamashateri ketaria rabasheta. Yahweh, tu nous as dit, demandez et vous recevrez. Papa, je me tiens devant toi et je te demande les portes de 2023 qui continuent de me résister. Je viens ouvrir toutes ces portes qui sont en train de me résister. Je viens ouvrir toutes ces portes qui sont en train de me résister. 2023, l'argent m'a résisté. J'ouvre cette porte avant d'entrer en 2024. Je déclare sur mon année 2024 que j'aurai cet argent que je suis en train de chercher, que tous les projets que j'ai initiés, que tous les projets que j'ai initiés puissent s'accomplir en 2024. Je refuse de commencer 2024 sans concrétiser mes projets. Il reste 2 mois, mais ta parole me dit, qu'est-ce qu'un jour peut enfanter? Qu'est-ce qu'un jour peut enfanter? Un jour devant toi est comme 1000 ans dans le monde. Un jour devant toi est comme 1000 ans dans le monde. Je viens posséder mon 2024. Yahweh, je prie pour les portes des finances pour 2024. Je prie, Seigneur, pour Rapha House. Je déclare dans le nom de Jésus que ces chaises ne resteront pas vides. Que ces chaises ne resteront pas vides. Je déclare en 2024 que ce lieu sera trop petit pour nous. Nous aurons besoin de déménager de ces lieux. Je possède ce lieu. Je déclare dans le nom de Jésus que toutes ces chaises seront remplies. Toutes ces chaises seront remplies. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. J'ouvre les portes du mariage pour cette église. Pour tous les membres de cette église. Je déclare dans le nom de Jésus que si tu cherches le mariage, que la grâce qui nous a été faite de nous marier te soit faite dans le nom de Jésus.
Que la grâce qui nous a été faite de se marier te soit faite dans le nom de Jésus. Quelle est cette chose que tu recherches? Est-ce que c'est des enfants? Je déclare dans le nom de Jésus, sa parole dit qu'il n'y a ni femme stérile, ni femme qui avorte dans la maison de Dieu. Je déclare que toute femme qui se retrouve ici enfantera ses enfants sans aucun problème. Quelle est cette chose qui te résiste? Parle à cette chose qui te résiste. Parle à cette chose qui te résiste. Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est ton mariage? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta famille? Parle, possède ces choses dans le nom de Jésus. Ramanderebo shakarebo sanderi arabashete. Etarebo koteri abashateri kate. Remanderebo shanderebo sata. Rabo koterede. Renere kanderi abasheta. Rekotari anderebo sheta. Randorobo shateri brase. Je déclare la stabilité. J'ouvre la porte de la stabilité. J'ouvre la porte de la stabilité. Je chasse la dépression de ces lieux. Je chasse la dépression de ces lieux. Je déclare dans le nom de Jésus que toutes les choses qui nous résistaient, toutes les choses qui nous résistaient, toutes les choses qui nous résistaient, cèdent sous la puissance de Dieu. Cèdent sous la puissance de Dieu. Cèdent sous la puissance de Dieu. Me braseta rebo chate e pare que terebe chata remando robo koterianda rara se kariande rebosa raro konerianda rabashete rekota renaraba kanderi brazete reketa renamasheta rebosa. Alléluia. Rabo chate rimande e arabashende ramanderi yabosha e arabasheta rebosa. Mande brazete, je possède ces choses qui me résistent. Je possède ces choses qui me résistent. Seigneur, malgré l'inflation, moi je vais fleurir. Malgré l'inflation, tout ce que je vais entamer comme projet va fleurir. Tout ce que je vais entamer comme projet va fleurir dans le nom de Jésus. Tout ce que je vais entamer comme projet va fleurir dans le nom de Jésus. S'ils ont dit que pendant l'inflation, personne ne fait what's the word? Personne ne multiplie de l'argent. C'est eux, ce n'est pas nous. S'ils ont dit que pendant ces moments, pendant 2024, il n'y a personne qui va réussir dans sa vie, c'est eux, ce n'est pas nous. S'ils ont dit que pendant 2024, ils vont abîmer nos enfants, c'est eux, ce n'est pas nous. S'ils ont dit que dans cette province, les mariages ne tiennent pas, c'est eux, ce n'est pas nous. S'ils ont dit que pendant l'hiver, les gens souffrent de dépression, c'est eux, ce n'est pas nous. Je refuse que ce que le monde dit sur la vie des autres puisse agir dans ma vie. Je refuse cela. Je m'accroche à la parole de l'Éternel et je déclare des bonnes choses sur ma vie. Je m'accroche à la parole de l'Éternel et je déclare des bénédictions sur la vie de mes enfants. Je m'accroche à la parole de l'Éternel et je déclare la prospérité. Je m'accroche à la parole de l'Éternel et je déclare que tout lieu où foulera mon pied, il me le donne en possession. Alléluia. Je refuse que les lois de ce monde s'appliquent à moi. Je le refuse. Je le refuse dans le nom de Jésus. Je le refuse dans le nom de Jésus. Ma sante ribrase. E capandere cosa. I prena rabashate ricate. Remande brase tere bosheta. E pare andarabasate ricande. Alabasheta re andarabaseta. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh rabo sateri brase. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci car je sais que ces choses, tu vas les accomplir. Nous ne prions pas un Dieu qui est mort. Nous ne prions pas un Dieu qui n'entend pas. Nous ne prions pas un Dieu mort. Notre Dieu exauce les prières. Nous avons témoigné tellement de choses dans ces lieux. Et je crois que le prochain témoignage, c'est le tien. Je le crois fermement,
que le prochain témoignage, c'est le tien. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me dit de dire que il y a une délivrance qui va prendre place à partir du mois de novembre jusqu'au mois de décembre. Personne qui est en ces lieux n'entrera en 2024 de la même année qu'il a quitté 2023. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. We may be seated. Thank you. Si tu n'as pas eu l'occasion, salue ton voisin, salue ta voisine. Bonjour maman Raphaël, bonjour maman Adèle, bonjour mes amis. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer 1, 2, 3 voisins? Il fait froid, il faut un peu bouger. Saluez-vous entre vous. Fares, viens me saluer. Hi. Ça va? Ça va bien? Ça va, viens me saluer. Ça va? Ça va. Ok. I'm happy to see people. Je me rends compte que je suis pas sortie de la semaine. J'ai pas eu le temps de voir beaucoup de gens. Ça fait du bien de voir les gens. Alléluia. Nous allons écouter la parole. Alléluia, papa pasteur. Alors, nous avons dit communiquer, qu'on va communiquer à la fin du culte, mais je vais quand même communiquer quelques-uns bien avant. Nous nous préparons pour 12 jours de jeûne et prière. Alléluia. Amen. 12 jours de jeûne et prière. Si tu as envie de manger le ndolé, tu as envie de manger le pondou, tu as envie de manger, je ne sais pas, le poulet. Ah non, actually, le ndolé, c'est des légumes, non? Voilà. Donc, tu peux encore manger le ndolé, mais pas de protéines, pas de poulet, pas de poisson, pas de quoi encore? Pas de viande. Que Dieu nous vienne en aide. C'est le moment de manger. C'est le moment de manger. À partir du 18, si je ne me trompe, du 18 novembre jusqu'au 30 novembre, nous avons 12 jours de jeûne et prière. Nous allons prier, nous allons chercher la face du Seigneur pour 2024. C'est toujours important de se préparer à l'avance. Notre Seigneur Jésus, il préparait sa journée longtemps avant que le soleil se lève. Nous allons préparer 2024 un peu en avant que 2024 commence. Et pendant tous les 12 jours de 2023, de novembre, nous allons prier pour chaque mois de l'année 2024. Ça va nous apprendre à planifier notre année. J'ai souvent planifié l'année, mais la façon dont l'année part, c'est toujours un peu à l'opposé de ce que j'ai planifié. Cette année, vraiment, Seigneur, j'ai prié que ma planification soit accordingly. On va chercher le Seigneur. Ça fait du bien de jeûner, n'est-ce pas? Ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au corps. C'est très bon pour le corps. C'est juste pour vous encourager. Je m'encourage aussi. Pour nous encourager, même pour nous les mamans qui allaitent. On va jeûner, maman. On va jeûner. Alors, nous continuons dans la série. Alléluia. Powers of memories. The power of memories. Le pouvoir de la mémoire. Hein? Du souvenir. Ok, c'est pas la même chose. Okay. Le pouvoir du souvenir. Nous allons accueillir l'homme de Dieu tout à l'heure qui va nous parler du pouvoir du souvenir. Mais avant cela, j'aimerais qu'on prie pour le serviteur de Dieu, qu'on prie pour cette parole que nous allons recevoir. Père éternel, Dieu de grâce, nous te remercions pour ces instants. Nous te remercions, Yahweh, pour la parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Nous savons, Père éternel, que c'est le médicament dont nous avons besoin en ce jour. C'est la bonne nourriture dont notre âme a besoin en ce jour. Nous avons besoin d'entendre de ta
de ta bouche. Nous avons besoin que tu puisses nous parler, que tu puisses nous parler au travers de ta parole, mais que tu puisses aussi nous parler au travers de ta parole révélée. Seigneur, nous prions pour ton serviteur. Nous prions, Seigneur, que tu puisses ajouter à la portion, ajouter encore. Ajouter encore, ajouter encore, ajouter encore. Seigneur, que son huile ne cesse de couler sur sa tête. Je prie, Père éternel, pour nous qui sommes ici et nous qui sommes en ligne, que nous puissions recevoir cette parole avec beaucoup d'action de grâce. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais passer la parole à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Can you hear me? Vous m'entendez? Ça passe? Okay. Father, bless this moment. Bless us. May your spirit guide us. Speak to us, Father. May the prophetic anointing flow in this place. May the healing anointing flow in this place. In the mighty and precious name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. May the Lord be blessed. I'm happy to be here with you. Que le Seigneur soit béni. Je suis content d'être ici avec vous. I'm happy to see all of you. Je suis content de vous voir, vous tous. Nathan, how was your soccer? Comment Yeah. était ton football? You're not great. Okay, it was great. Yeah. Okay, God bless you. So as you know, we are continuing with our topic, the power of memories. Comme vous voyez, nous allons continuer avec notre chapitre, notre thématique, la puissance des souvenirs. Good job. My new technical assistant is doing well now. I trained her. Good. And power of memories. La puissance des souvenirs. Last time we saw with you two powers of memory. La dernière fois, on a vu deux puissances des souvenirs. We saw with you that memories enhance faith. On a vu aussi la puissance des souvenirs dans la foi. When you remember of what the Lord has done for you, it gives you faith Quand tu te souviens de ce que le Seigneur a fait pour toi, ça te donne la foi. to believe in what He will do in your life in the future. De vivre ce qu'il a promis de faire pour toi dans le futur. We saw with you that memories On a vu ensemble que les souvenirs helps you to face what you're going through today. les souvenirs vous aident à dealer avec ce que vous vivez aujourd'hui. And we saw with you that memories, according to God, it is not just the fact of having a knowledge in your head, On a vu que le souvenir pour Dieu, ce n'est juste pas le fait d'avoir une connaissance dans la tête, but memories, according to God, it is to act accordingly to that memory. mais le souvenir, selon Dieu, c'est d'agir conformément à ces souvenirs. So I'm giving that summary for people who join us today, like Mama Donc, and Sister Adele. Oh, you je listen fais un online? résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Okay, that's good. I'll just do that again. So memories, like to remember in Hebrew, came from zakar. Donc, souvenir vient du mot hébreu, la racine c'est zakar. Zakar, as I told you last time, has means two things. Zakar, comme je dis la dernière fois, ça veut dire deux choses. The first one, zakar, means to remember something and to act accordingly to that memory.
La première chose du mot zakar, ça veut dire se rappeler de quelque chose et d'agir conformément à ce So ce for rappel. God, remembering something, it is not just having a knowledge in his head, but it is acting according to that. Donc pour Dieu, se souvenir ne veut pas juste dire avoir une pensée dans la tête, mais c'est d'agir conformément à cela. That is why the Lord treats us as we are holy, not because of us, because he has the memory of the sacrifice of Jesus. C'est pour ça que Dieu nous traite comme si nous étions saints, ceci à cause du sacrifice de Jésus. Because the memory is a living thing with Parce, God. parce que le souvenir fait vivre les choses. Remember, the Lord doesn't exist in time. There is no past, no present, no future with God. Dieu n'existe pas avec le temps, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. So each time that there is a memory in front of the Lord, it is not actually something in the past, it's something in the present, something that is happening right now in front of Him. Donc, avec Dieu, chaque fois qu'il y a une pensée, ce n'est pas quelque chose qui s'est déroulé auparavant, mais c'est quelque chose qui se déroule dans le présent. Un souvenir. Un souvenir qui se passe dans le présent. That is why it's important to have memories with God. C'est pour ça que c'est important d'avoir des souvenirs avec Dieu. We saw with you also that Zakar meant also the fact of having a semen, being productive. On a aussi vu que zakar, ça veut dire avoir une semence, être productif. So when the Lord remembers you, He will give you the things you need to be more productive. Donc, quand le Seigneur se souvient de toi, il te donnera tout ce dont tu as besoin pour être plus productif. That is why the Bible says the Lord remembered Abraham and Sarah and gave them a child. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu s'est souvenu d'Abraham et de Sarah et il leur a donné un enfant. So today we're going to talk about another power of memory. Et aujourd'hui, on va parler d'une autre puissance de souvenir. I told you last time that memories according to men brings nostalgia, but memories according to God brings faith. Amen. Je vous ai dit la dernière fois que le souvenir, selon le point de vue humain, crée la nostalgie. Mais selon le point de vue de Dieu, c'est la réjouissance. La foi. La foi. Let us read in Psalm chapter 143, verse 1 to 6. Lisons Psaume 143, Les versets 1 à 6. verset Can I have it 1 on à screen? 6. Please. Streaming Psaume sin. 143, verset 1 à 6. Streaming sin. You will see that there, please. Psalm 143, verse 1 to 6. Put that on screen, please. Okay, my assistant is lost. It is there. I put that before getting here. Okay. Thank you. Can you put that for people online too? Just unlock the eye. Sorry, I'm teaching her. So we have it in French and in English. Let us read. In English, I have the Common English Bible. Listen to my prayer, Lord. Because of your faithfulness, hear my request for mercy. Because of your righteousness, answer me. Please don't bring your servants to judgment, because no living thing is righteous before you. The enemy is chasing me, crushing my life in the dirt, forcing me to live in the dark like those who's been dead forever. Here is the most important part. My spirit is weak inside me. Inside my mind is numb. I remember the days long past. I meditate on all your deeds.
I contemplate your handiwork. I stretch out my hands to you. My whole being is like dry dirt, thirsting for you. Cela means pause. So in French, Yes, en français, la Bible dit en Somme 141, versets 1 à 6, Louis II, traduction. Somme de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans la fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Amen. Amen. So here is something that is happening to David. There are enemies who are chasing David. There are people who are trying to kill David. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des ennemis qui chassaient David. Il y a des gens qui cherchaient à tuer David. So he was afraid. He was about to die. Il avait peur et il était sur le point de mourir. He knew he was not holy, he was not righteous. Il savait qu'il n'était pas saint et qu'il n'était pas juste. But he did something very important. Mais il a fait quelque chose de vraiment He important. remembered everything the Lord have done for him. Il s'est souvenu de toutes les choses que le Seigneur avait faites pour I lui. remember the days long past. Je me souviens des jours passés. He remembers that. Il s'est souvenu de He cela. remembered how the Lord gave him victory against Goliath. Il s'est souvenu du moment où Dieu lui a donné la victoire contre Goliath. He remembered how God gave him victory against the lions. Il s'est souvenu du moment où Dieu lui a donné la victoire contre les lions. He remembers the day the Lord gave him victory against the bear. Il s'est souvenu du jour où Dieu lui a donné la victoire contre les ours. This is exactly what we're supposed to do. Ça, c'est exactement ce que nous sommes censés If faire. your present doesn't give you any strength to face what you're going through, go to your past. Si votre présent ne vous donne pas la force de dealer avec la situation que vous avez maintenant, allez dans votre passé, prendre la force. If for men living in the past is a bad thing, I would like to tell you with God it is a good thing because you have to remember what He have done for you. Amen. Si pour les hommes c'est mauvais de vivre dans le passé, pour Dieu c'est une très bonne chose de vivre dans le passé parce que ça vous permet de vivre, de vous rappeler de ce qu'il a fait pour vous. Why? Because the Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Your present situation didn't change God at all. Ta situation présente ne change pas Dieu. God didn't stop to bless you because today you're having financial difficulties. The same God who blessed you yesterday is blessing you today. Dieu ne cesse pas de te bénir parce que tu as des situations difficiles, financières difficiles aujourd'hui. Le même Dieu qui t'a béni hier, c'est le même qui te bénira. Go to your past. Va dans ton passé. Just dig into your past. Creuse dans ton passé. You will find how faithful, how powerful your God is. Tu vas voir comment Dieu est puissant, comment Dieu est fidèle. You know, sometimes when we are dealing with the present, as human beings, we are acting like the past didn't exist at all. Souvent, quand on agit dans le présent, nous les humains, on se comporte comme si le passé n'a jamais existé. The present may be hard. Le présent peut être difficile. The present may be harmful, painful. Ça peut être vraiment intrusif et difficile. But I know in my past I had laughed. Mais je sais que dans le passé, j'ai ri.
I know in my past it's full of joy. Je sais que mon passé était plein de joie And I know the same God is with me today. et je sais que le même Dieu est avec moi aujourd'hui. He didn't change at Il all. n'a pas changé. Nothing changed in Rien him. n'a changé en lui. The Bible says that there is no shadow of change in God. La Bible dit qu'il n'y a ni aucune ombre de changement en Dieu. Can I have Deuteronomy chapter 7 verse 17 to 18? Est-ce que je peux avoir Deutéronome, chapitre 7, verset Verse 17 to 18. I'm sorry. verset 17 à 18. 18. Okay, she's taking time. Oh, thank you. I'm sorry. I'm sorry. If you happen to think to yourself, these nations are greater than we are, how can we possibly possess their land? Don't be afraid of them. Don't be afraid of them. Do what? Remember instead what the Lord your God did to Pharaoh and all Egypt. Deutéronome 7, verset 17 à 18. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Remember what the Lord has done to Pharaoh and the whole Egypt. Rappelle-toi ce que Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Those are people came out from Egypt. C'était des personnes qui venaient d'Égypte. They saw what the Lord did to Pharaoh. Ils ont vu ce que Dieu a fait à Pharaon. They saw the Red Sea being spread in two. Ils ont vu la mer être divisée en deux. They saw all kind of power coming down on them. Ils ont vu toutes sortes de puissances descendre pour eux. But they were facing nations way more powerful than them. Mais ils avaient affaire à des nations qui étaient plus fortes qu'eux. What happened to them? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? They started to act as it was the first time to face a nation greater and bigger than them. Ils ont commencé à se comporter comme si c'était la première fois qu'ils avaient affaire à des nations, à des choses plus grandes qu'eux. Remember, Egypt that time was the biggest country in the world. Rappelez-vous que l'Égypte à ce moment était la plus grande puissance mondiale. It was like the United States of that time. C'était comme les États-Unis de maintenant. But the Lord gave them victory against Egypt. Mais le Seigneur leur a donné la victoire sur l'Égypte. And then they start to act like it was something impossible to face Et today. là, ils ont commencé à se comporter comme si c'était des choses impossibles à contrecarrer aujourd'hui. That is what we are as human beings. Ça, c'est comme ça que nous sommes. En tant You know, qu'humains. some people that can even think of the past, the glorious past, and start crying on the present. Des gens peuvent penser à ce qui s'est passé, comment ils sont passés dans le passé, et commencer à pleurer maintenant. No, the best thing to do is when you think of the past, you start praising the Lord for today because He is the same. He's going to take you out of it. Non, le truc à faire maintenant, c'est que lorsque vous pensez à votre vie antérieure, commencez à vous réjouir, à louer le Seigneur maintenant parce qu'il est capable de faire pareil. You know, when the Lord gave me the vision of the church here and told me that I'm going to have people from all nationalities and I have to preach in English. Vous savez, quand le Seigneur m'a donné la vision, il m'a dit que j'aurais une église des personnes de toute nationalité et que je commencerai à prêcher ici. I start preaching English. J'ai commencé And asked me to preach in et il English. m'a demandé de prêcher en anglais. I start shaking.
j'ai commencé à avoir peur. And I was telling myself, Lord, with my broken English, how do you want me to preach people? Et j'ai dit, Seigneur, avec mon anglais, mon petit anglais, comment je pourrais parler, prêcher en anglais? I'm still learning. I remember when I started, I couldn't even make the difference between sky, heaven, and paradise. Et je me rappelle, lorsque j'ai commencé, je continue d'apprendre, mais quand j'ai commencé, je ne pourrais pas faire la différence entre I know in le French it will be the ciel, same thing. Yeah, le ciel et le les ciel. cieux et le paradis. Le ciel, les cieux et le paradis. I couldn't make a difference. Je ne pouvais pas faire la I différence. remember Grace, Sister Grace, who is now in Toronto, when she was translating, I said, le ciel. She said, heaven. I said, no, the sky. She said, no, Papa, it's heaven. I said, no, it's sky. Je me rappelle, je travaillais avec Grace, qui est aujourd'hui à Toronto. Quand je disais le ciel, elle disait sky. Quand je disais non, c'est heaven, elle me disait sky. Bref, je m'entremêlais les mots. And then the Lord told me, Et le keep Seigneur m'a preaching. dit, continue de prêcher. Don't you remember that I gave you a job the second week of your landing here in Canada with your broken English? Ne te rappelles-tu pas que je t'ai donné un travail au Canada la deuxième semaine du moment où tu as atterri ici avec I've ton anglais? totally forget about it. I've totally forget about J'avais it. complètement oublié And then I ça. starting remember. Et là, j'ai commencé à me rappeler. I remember that day that man was speaking to me with a very huge accent, like very Albertan accent. Je me rappelle ce jour où cet homme a commencé à me parler avec un accent vraiment anglais albertain. And that's the only thing I could hear. Et je n'entendais que du son. And I was like, God, what am I doing here? Et je me disais, Dieu, qu'est-ce que je fais ici? It was cold outside. Et il faisait froid dehors. My wife was pregnant. Et ma femme était I enceinte. needed a job. Et j'avais besoin de But I travail. couldn't understand a word of what was coming out of the mouth of that man. Et je ne pouvais pas comprendre un seul mot de ce qui sortait de la bouche de cet homme. And then I started praying in tongues in my heart. Et j'ai commencé à prier en langue dans mon cœur. When he was doing his, in my heart I was Rabba Shekeli Quand il Amanderebosa. était en train de parler que je n'entendais rien dans mon cœur, je ne faisais que prier en langue. And then he stopped. Et il It s'est was my arrêté. turn to speak. I didn't even know. Et c'était mon temps de parler, de répondre, et je ne savais pas ce que It je was allais dire. silent. Il était si silencieux. No, the situation was so silent. La situation était si silencieuse. And then I said, yeah, yes, yeah, yes, yes. Et j'ai dit oui, oui, oui. And 2 or 3 days later, 2 ou 3 jours plus tard, they phoned me to tell me that I got the job. ils m'ont appelé pour me dire que j'ai eu le travail. I was so shocked. J'étais si choquée. And it was in a call center where I had to speak English 24/7. Et c'était à un poste où je devais parler l'anglais 24/7. But the Lord knew that I have to practice my English. It puts me in that situation because He knew one day I will stand in front of you and preach to you. Amen. Mais le Seigneur m'a mis à ce poste parce qu'il savait qu'un jour, je devais, pour que je pratique mon anglais, parce qu'il savait qu'un jour, il devait me placer ici pour que je prêche en anglais. Each time that I make a mistake, I remember that day and I keep preaching in English. I keep practicing my English because I know there are people who are going to come here who doesn't speak French. Amen. Et chaque fois quand je fais des erreurs en anglais, je continue de pratiquer mon anglais, d'améliorer mon anglais et de prêcher en anglais parce que je sais qu'un jour, des personnes viendront ici qui ne comprendront aucun mot en français. And we have Sister Wendy who is not here today, speaks only English. Et on a une sœur qui vient ici, c'est vrai qu'elle n'est pas là aujourd'hui et qui ne parle qu'anglais. Your past can give you the strength to deal with your present. Ton passé peut te donner la force de batailler contre ton présent. Don't make it a source of wandering, a source of pain, but make it a source of power. Ne fais pas de cela une source de peine ou une source de tristesse, mais fais de cela une puissance. When you have a heavy past, you think that people
are judging you when they know your past. Quand tu as un passé glorieux, tu te dis que des personnes aujourd'hui te jugent à cause de ton passé. Heavy, like un passé lourd. Un passé lourd. And you think that people are judging you because of that. Et vous pensez que des gens vous jugent à cause de cela. I would like to tell you, you can use that past as strength, as source of testimony to tell to people what the Lord can do, how the Lord can change someone. Amen. Je pense que vous pouvez utiliser ce passé pour montrer aux gens votre force de comment Dieu peut vous utiliser, comment Dieu l'a utilisé et comment il fera pour le futur. In short, what the Lord wants you to do is to dig in your past, the strength to deal with everything you are going through today, because the Lord doesn't change. En fait, le Seigneur veut que vous creusez dans le passé pour prendre la force et avancer parce que le Seigneur ne change pas. You know, so many people, they stopped the good friendship because they stopped thinking of the past. Vous savez, beaucoup de personnes ont arrêté des très bonnes amitiés parce qu'ils ont arrêté de penser au passé. Many people stop good relationship because they stop thinking of the past. Beaucoup de personnes arrêtent de bonnes relations parce qu'elles oublient le passé. If that person was 100% a bad person, he would not be around you. Si cette personne était 100% mauvaise, elle ne serait pas autour de toi. If they're around you, that means one day you found an interest in them. Amen. Si cette personne est à côté de toi, c'est juste parce que au moins un jour tu as trouvé un intérêt dans cette personne. So why don't you dig in the past to find the strength to forgive them? Pourquoi ne creuses-tu pas dans le passé pour chercher la force de pardonner? Why don't you dig in the past to find the strength, if you harm them, to go ask for forgiveness? Pourquoi tu ne cherches pas dans le passé la force pour pouvoir arriver maintenant et demander pardon à cette personne si Can tu I l'as have the offensée? last verse, Luke chapter 15, verse 17? Est-ce que je peux avoir le dernier verset? You know, I had some, how can I call it? I had some kind of disagreement with some people from my family. J'ai une sorte j'ai eu une sorte de controverse avec certaines personnes de ma famille. I stopped speaking to them Et j'ai arrêté de leur parler. because each time that I was speaking to them, those bad memories was coming up in my heart. Parce que chaque fois quand je parlais avec eux, ces mauvais souvenirs remontaient dans mon cœur. I'm not proud of me, but it lasts for 2 years. Je ne suis pas fière de moi, mais ça a duré pendant 2 ans. And then the Lord starts speaking to me. Et là, le Seigneur a commencé à me parler. How would you preach people forgiveness if you don't forgive? Comment tu vas prêcher aux gens le pardon alors que toi-même tu ne pardonnes pas? How do you want me to forgive you if you don't forgive? Comment tu veux que je te pardonne alors que toi tu ne pardonnes pas? And it was becoming heavy and heavy in my heart. Et ça continuait à devenir lourd et lourd dans mon cœur. And then I pick up my phone and I call that person. Et là, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé cette personne. I said, I just want to greet you. Et j'ai dit, je veux juste te saluer. And I said, oh, it's been a while. Et la personne a dit, oh, ça fait longtemps. You stopped speaking to me. Why did I do to you? Tu as arrêté de me parler. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? I said, I don't want to remember those things because it will harm me again. Je ne veux pas me rappeler de ce qui s'est passé parce que ça me fera de You la know peine what encore. happened? Tu sais ce qui s'est passé? But I called you just to tell you we are family. Mais je t'appelle juste pour te dire que nous sommes une famille. I remember how you helped me when my father died. Je me rappelle comment tu m'as aidé quand mon père est I mort. remember how you supported me. Je me rappelle comment tu m'as supporté. I'll not stop speaking to you because of those bad episodes. Je ne vais pas arrêter de te parler juste à cause de ce mauvais épisode. And then we start speaking again Et là, now. on a commencé à parler. But I found the strength in my past. Mais j'ai trouvé la force dans mon passé. When I was thinking of the bad thing that person said and did, I was so armed, I was so angry that I didn't want to speak to them at all. Quand je me rappelais des mauvaises choses que cette personne a faites, je me sentais si peinée, si affectée que je ne voulais absolument pas parler à cette personne. But I remember the good thing too.
mais je me suis rappelé aussi des bonnes choses. You have to remember the good times you had with people. Amen. Vous devez vous rappeler des bons moments que vous avez passés avec des gens. If they're around you, at least you have one good memory with them. Si elles sont autour de vous, ça veut dire que vous avez au minimum une bonne Nobody chose à can vous be rappeler. 100% right or 100% not right. There are people who had their good and their bad. Nobody can be 100% right or 100% wrong. They have their good and their bad side. Personne ne peut être entièrement méchante ou entièrement bonne. Il y a toujours un bon et un mauvais côté. Let us read Luke chapter 15, verse 17. Lisons Luc 15, verset 17. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired hands have more than enough food, but I'm starving to death?" Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. We know that story. We know what happened before that and what will happen after that. On connaît cette histoire, on sait ce qui s'est passé avant et on sait ce qui s'est passé après. He went away, far away from his father. Il est allé très loin de son père. He thought that he will do things by himself. Il pensait qu'il pouvait tout faire de lui-même. And then the past become very hard. And the present become very hard. Et maintenant, le présent est devenu tellement difficile. Harder and harder. Ça devenait de plus en plus difficile. But what did he do? Mais qu'est-ce qu'il a fait? He went in himself, in his senses. No, that's fine, that's fine. Il a fait une introspection. That's also the other meaning of memories. Ça aussi, c'est une autre façon de dire qu'il s'est souvenu. Go back into yourself. Va au-dedans de toi. See yourself how you were happy at the beginning of that relationship. Regarde comment tu étais si content au début de cette relation. See how blessed you were feeling when you were with that person. Regarde comment tu te sentais béni quand tu étais en présence de cette personne. And don't throw away everything because of what the person is doing now. Et ne rejette pas tout à cause de ce que cette personne fait maintenant. This man went back to his father Cet homme est rentré auprès de son père because he remembered everything he had there parce qu'il se rappelle de tout ce qu'il avait là-bas. and didn't have anything to do with what he has Et now. il ne faisait rien de tout ce qu'il avait, avec tout ce qu'il avait. You have to go back in your past. Nous devons aller dans notre passé. Not to live in the past, but to remember everything. Can you increase the heat? I don't know why it's cold like this. Yeah, just increase it. Non pas pour vivre dans le passé, mais pour se servir du passé. There is a pour vivre. thermostat there on the wall. Put it in 75, please. It's cold. Yes, remember that. Rappelons-nous cela. You know, when you have that power in you, you will face any situation now. Vous savez, quand vous avez cette puissance en vous, vous pouvez dealer avec toute situation. Remember the day the Lord spoke to you. Rappelez-vous du jour où le Seigneur vous a parlé. Remember all the promises He gave to you. Rappelez-vous de toutes les promesses qu'il vous a données. Even if the present is not like that, for sure your future will be exactly Amen. like the day the Lord spoke to you. Amen. Même si le présent n'est pas conforme aux prophéties que le Seigneur a données pour vous, le futur sera forcément comme ce qu'il You know what gave the strength to Joseph to stay in the Lord, to keep trusting the Lord, even he was slave and then in another country? Vous savez ce qui a donné la force à Joseph de rester fidèle et de croire en Dieu alors même qu'il était esclave dans une autre contrée? Because he remembered everything, every single dream the Lord gave him.
parce qu'il se rappelait de chaque chose, de chaque rêve que le Seigneur lui avait montré. The Bible even says when he saw his brothers, he remembered all his dreams. La Bible dit que lorsqu'il a vu ses frères, il s'est souvenu de tous ses rêves. They can take away your coat, they can take away your robe, your dress, but they cannot take away your memories. Amen. Ils peuvent prendre votre manteau, ils peuvent prendre votre garment, mais ils ne pourront jamais prendre vos souvenirs. The devil cannot take away your memories. Le diable ne pourra jamais enlever de vous vos souvenirs. The bad situation cannot take away your memories. Les mauvaises situations ne pourraient jamais enlever vos They souvenirs. can eat hard and harder, but they cannot take away my memories. Ils peuvent faire mal, vraiment mal, mais ils ne pourraient jamais enlever. I remember mes what the souvenirs. Lord have done, Je me souviens de ce que le Seigneur a fait. and I will deal with my present with courage because I know what God I'm serving. Et je vais dealer avec mon présent, avec courage, parce que je sais ce que le Seigneur a dit. Brothers and sisters, you know the Bible says that what happened to other people, the thing that we have in the Bible was written to teach us. La Bible nous dit, frères et sœurs, que ce qui s'est passé avec des autres personnes, ce qui a été dit dans la Bible, c'est pour nous enseigner. You may say to me that you don't have any good memories with God. Tu peux me dire que tu n'as aucun bon souvenir avec Dieu. Let me tell you that other people can share their memories to you. Laisse-moi te dire que d'autres personnes peuvent partager leurs souvenirs avec toi. Just remember how the Lord have blessed your neighbor, have blessed that other people you know. Juste rappelle-toi de comment Dieu a béni ton voisin, a béni quelqu'un que tu connais. And know that the same God is your God. Sache que c'est le même Dieu qui est le tien. You know, those people, when the Lord was giving bread, they were sitting there waiting for their turn. Why? Because they remembered that 10 people away from here received their bread. Amen. So my bread is coming too. Amen. De la même manière, quand des personnes vont attendre le pain, même s'ils ne le voient pas encore, ils attendent avec foi parce qu'ils savent que Dieu a déjà donné pour les The autres. Lord is near. The Lord is in the neighborhood, as we said in my country. Amen. Le Seigneur est là, le Seigneur est dans les parages, comme on dit dans mon pays. Your turn is coming. Ton tour arrive. Just keep alive the memories of what your God can do. Juste garde les souvenirs vivants de ce que Dieu peut faire. Remember how the Lord kept you out of Egypt. Rappelle-toi de comment le Seigneur t'a enlevé d'Égypte. I want someone this morning to remember. Je veux que quelqu'un ce matin se rappelle. I don't know what you're going through. Maybe the Lord will reveal it to me by prophecy, but maybe He will not. But I want you yourself, you know what you're going through now, and you know what the Lord has done for you in the past. Je veux que quelqu'un se souvienne de ce que Dieu a fait pour lui dans le passé. Je veux que quelqu'un se souvienne. Je ne sais pas, le Seigneur peut me le révéler dans la prophétie, mais je veux que toi, tu te souviennes de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Remember everything. Rappelle-toi. Remember. Rappelle-toi. Oh, shadadadadabakasiande. I want you to pray to the Lord. Je veux que tu pries au Seigneur. As I said, every day I will not put a word in your mouth, Comme je dis tous les jours, je ne mettrai pas les mots dans vos bouches, but you took your portion from this. mais toi, tu peux prendre les mots dans ce que nous avons dit And start speaking to the Lord. et commence à parler à ton Dieu. Talk to Him, please. Talk to Him. Viens à lui. Talk to Him. Commence à lui parler. Karabashatarabashata. Father, I remember in Kinshasa, I didn't know nobody. Father, you told me to have that crusade, and I saw more than 500 people coming for me to hear the gospel from you. I remember how you healed, Father, all those people. I remember, and I know you're the same Lord. You are here with me in Canada, and I will see your glory. I remember every single thing. I remember how I was so shy to preach in front of so many people. I remember how I was shaking to lay my hands on that sick people. But I saw you opening eyes. I saw you opening ears. I saw you giving feet to people.
I know you're the same. I saw you revealing the past with precision. I know you're the same. I know you're the same. Father, I'm here in front of you asking you to give me the strength to deal with my present. I'm asking you, Father, to remember me, to remember me. Remember me, oh God, and act accordingly to that. Remember me as you remembered Abraham. Remember me as you remembered all those people in the Bible. Remember me how you remembered all those people who have churches here in Alberta. Oh, Shadarabaka Sopredelias Kalebabose. La Souvredelias Karababo Shikamandarabasaya. Ekamande Kalusa Bradalabashika Bababo Sinde. Rabba Santa Ekamande Lebradayabashaya. Oh, remember me, remember me, remember me. Oh, remember me. Remember me. Helaba Sarabashanda. Oh, Lord Jesus, thank you for your glory. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Thank you for the prophetic. Thank you, Lord. Thank you, Lord, because you're touching. Thank you, Lord. Oh, my God. Marabash, Aradaka, Subre, Lekanta, Labaka, Sopre Dalia, Sapre de Lebe, Shata Lamandeka, Supre de Leketa, Sopra de Cante, Cante, Lababa, Shadadabasha, Shadadabaka, Sopre de Leke, Santa Lama, Handeka, Tobradeka, Shada. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you for your hand. Oh, Lord. Remember your promise. Remember what you said. Remember what you promises. I know you're going to do it. I know you're going to do it. Shadedeke zibrade. Laskotelebeke sibradalaba. Lo sepredebeke shandalamande. Labradaka sopredebosha. Mama, can I speak to you? May the Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord do well to you. Que le Seigneur te fasse du bien. As we were speaking, the Lord was talking to me about you. On est en train de parler, le Seigneur m'a parlé à propos de toi. The Lord showed me two things. Le Seigneur m'a montré deux choses. The first thing I saw your heart, it was like broken. La première chose, c'est que j'ai vu ton cœur comme s'il était brisé. You know, when the Lord speaks to someone, He uses images of things you know. So I'm going to tell you, it was funny what I saw. I saw, you know, we use smartphone, the broken heart emoji. Yeah. That's what I saw. And I saw also, you can translate, sorry. Ok, j'ai vu, quand on utilise le smartphone, il y a cette petite emoji là, cette petite emoji du cœur brisé, rouge. C'est ce que j'ai vu que le Seigneur m'a montré. And I saw pills. Et j'ai vu des médicaments. So the Lord spoke to me in two directions. Et le Seigneur me parle de toi dans deux directions. The first thing the Lord was telling me is that there is a restoration work that He's doing with your heart. Et la première chose que le Seigneur me dit, c'est qu'il y a un travail de restauration qu'il fera avec ton cœur. You went through very hard time. Tu es passé par des moments vraiment difficiles. Very hard time in your Vraiment life. difficiles dans ta vie. Can you give Mom a mic and something to sweep her eyes? Very hard time. Can you give Mom a mic, please? Francine, can you give Mom a mic? You know how to turn it off? But there is a restoration, Mom. Mais il y a une restauration, maman. You've been fighting against witchcraft for so many years. Tu as lutté contre la sorcellerie pendant plusieurs années. So many years. So many years, beaucoup d'années.
maybe some sensitive things I'll tell you that Il y a des choses un peu aside. plus sensibles que je pourrais te But dire à part. what I'm seeing in my spirit is that Ce que je the vois Lord dans is mon giving esprit, you a restoration. c'est que le Seigneur te restaure, maman. Because I can feel how tired you are. Parce que je peux sentir comment tu es fatigué, Very, very tired. vraiment fatigué. And the Lord is restoring your heart. Mais le Seigneur restaure ton cœur. The Lord told me to ask you to remember something. Le Seigneur m'a demandé de te rappeler de quelque chose. He told me, remember how He helped you to keep your marriage. Il m'a dit, rappelle-toi de comment je t'ai aidé à garder ton mariage. If the Lord didn't do anything, you would not be married today Si or le stay Seigneur- married today. Si le Seigneur n'avait rien fait, tu ne serais pas marié. And the Lord is telling me the same Lord who fought for you is fighting for Francine. La Bible me Don't dit, cry. Stop crying on her. le Seigneur me dit de te dire que le même qui a combattu pour toi va combattre pour ta fille. I saw Arrête de exactly pleurer. where that witchcraft is coming. Je And you vois know that. exactement d'où cette sorcellerie vient et tu le sais. On your husband's side. That is where it's coming. C'est de là-bas que ça vient. They didn't like you. They're trying everything. They were trying everything to stop you. Ils ne t'ont pas aimé, ils ont tout fait pour t'empêcher d'avancer. And they're having a very hard moment to get married on their side. Et ils ont des moments difficiles. C'est difficile pour eux de se marier. They wanted their brother, oh my goodness, I said it. They wanted him to stay like that, like them, to keep taking care of them. Voilà. Et ils voulaient qu'ils restent exactement comme eux pour pouvoir prendre soin And d'eux. I saw you like a threat. So they tried everything, mom. And when Et je t'ai vu, maman, comment ils essayaient de tout faire contre ce mariage. and when I'm talking about pills, Et quand je parle des médicaments, it is because you went through so many times, so many hard times in your health. c'est parce que tu es passé par des moments difficiles dans ta And santé. everything bad you went through now is giving you a blood pressure issue. Et tout ce par quoi tu es passé t'a rendu hypertendu. I want to pray for you today. Je veux prier pour toi And aujourd'hui. I believe that the Lord will heal you. Et je crois que le Seigneur va te guérir. He will heal even your legs because I'm seeing like some pain there. Et il va guérir même ton pied parce que je vois quelque chose là-bas. It's a time of restoration. C'est le temps de la restauration. I'm seeing like 4 written there. How many kids do you Je have? vois 4 écrits dans ton cœur. Combien d'enfants as-tu, maman? You have 3. I saw like 4. Je vois 4. Shakarabababos. Okay, 4 months from now, 4 mois à partir de maintenant, you're going to testify the powerful hands of the Lord in your life. tu vas témoigner la main puissante de Dieu dans ta vie. That will start with your health, Et ça va commencer avec ta santé. and then it will touch your financial Et situation. ça va continuer avec tes finances. The Lord will increase you and your husband again, Le Seigneur va encore te bénir, toi et ton mari. and His protection is over you. Et sa protection Can we est sur stretch toi. our hands on Mama to pray for her? Est-ce que je peux prier pour toi, maman? Father, in the name of Jesus, I pray for Mama. I'm asking you to stretch your hand on her. You're the Lord who revealed everything. You know her life, you know her struggles, and you love her. Father, I'm asking you in the name of Jesus to heal her totally now, in the name of Jesus. I rebuke every satanic attacks against her. I rebuke it in the name of Jesus. I declare and decree in the name of Jesus that your peace is her portion. Mom, can you come in the front, please? I have to lay my hands on you, please.
Can somebody take the mic away from her? You can give her more thing to sweep her eyes, please. My hands are cold. Mama, the Lord is healing you. Le Le Seigneur Seigneur vous te guérit. guérit. He's healing you completely. Il te guérit complètement. Sister Francine, do you have Nathan in your family? Yeah. I think the Lord is speaking to me about you. I'll come back to you. I heard that name. Lord, thank you for healing our mom. Thank you for healing her heart. Thank you for healing her completely and totally. You're the Lord who doesn't lie. You're the Lord who loves her. Father, in the name of Jesus, I break every curses. I break every attacks against our mom. I declare, Father, she's blessed. She's blessed. She's protected. In the name of Jesus Christ, may your angels be around her to protect her against the devil. I declare and decree, Father, that your protection is increased now. It is increased now. It is increased now. There is an anointing that is coming to you, Mom. It will give you peace and heal you. Father, I release that in the name of Jesus. Amen. I declare and decree that Mom is healed. Receive it now. You are healed. Blood pressure, I declare you are now stable. You are now stable in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, you are stable. I declare you are healed from anything now. Any pain in your body is now removed. Father, you died for her on the cross. You were wounded for her. So I declare she's blessed. She's healed in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you, Nathan. God loves you. God loves you. And listen, the Lord told me to tell you that He loves you. That the first thing. The second thing the Lord is telling me about you is that He is restoring you. I'm going to explain it to you. Restoration, you know what restoration means, right? It means if somebody was destroyed, something was destroyed, then they rebuilt it. So what the Lord is doing is that He's restoring your heart. He's restoring the feeling that you have in your heart. Every bad feeling, every things that makes you cry secretly is removing that. I know you're very young, but that is what I'm seeing. I'm seeing a restoration. I don't know what is giving you hard time in your very young age, but the Lord is telling me He's giving you restoration. And the Lord will use you. The Lord will use you for His glory. I'm not telling you that you're going to preach like me, but you're going to be a very influent person for the glory of the Lord. Amen. I'm seeing you being very blessed. Remember this. Remember this. The Lord will use you to bless His church by the man you're going to make. Because I saw the Lord making you. Mama, I saw this young boy becoming very rich. Amen. Very rich. I saw him being like a computer engineer. Something like that. And I saw him having being very blessed. And what the Lord is telling me is just do yourself to protect His heart. I'm seeing like someone who can get hurt easily. But the Lord is working on that. Just keep on doing your good job that you're doing and keep His heart. The Lord will bless you, young man. The Lord will use you. As Joseph said, when you will be blessed, remember me. Remember me. Remember that day I told you that I think I was among the first person to tell you that. Remember me. I hope to have a tithe of, I don't know, 1,000. No, not 1,000. Let's say $1 million. Amen. May the Lord bless you. I'm going to give you our communications.
Je and vais we're donner going les to end. communications et on va terminer. Where is my technical assistant? Multitask. Yes. Oh, go back. That is preaching. Go back there. Yeah, streaming and wall. I think streaming sin. Yeah, church program. Okay. In a few moments, when my technical assistants will be ready, you will see. Oh, no. This is a very old thing. It's not there. Oh, my bad. Remove that. If you go on settings, you click on browse, you can put it, but that's fine. That will be too much to ask you. So we put the wrong file, but I just want to give you the church program. But you can put it. I trust you can do that. Je vais vous donner le programme de l'église pour les jours à venir. So our program is going to change a bit just after the fasting program we're going to have. Notre programme va changer un peu après le moment de jeûne que nous allons prendre. Sunday from 10:30 to 12 p.m. Thank you so much. See, you can do it. Can you put that for people online too? Donc dimanche. Yes. So this is our church program. We have service 3 times a week. Nous avons des services. Nous avons service 3 fois par semaine. Sundays, it is from 10:30 to 12 p.m. Dimanche, c'est de 10h30 à 12h. We have the Sunday service, so it's like today, gospel, worship, and prayer time. Nous avons la prédication, l'adoration, la bonne nouvelle prêchée aujourd'hui. Mondays, from 6:30 to 8 p.m., we have Bible study. Le lundi, de 6h30 à 20h, on a l'étude de la Bible. So it's an online service only. C'est un service en ligne. So as he said, the program is scripture study, questions and answers. Donc, comme c'est écrit, c'est l'étude de la Bible. Il y a des questions et il y a des réponses. We spend good time there, right? On passe de bons moments là. This Monday, tomorrow, we're going to introduce about the doctrine of eternal judgment. Demain, lundi, on va introduire la doctrine de jugement éternel. Finally, we missed 2 Mondays. On a perdu deux lundis, donc demain, on va le faire. So, we used to have the prophetic prayers every Wednesday. Bon, on a l'habitude d'avoir des prières prophétiques chaque mercredi. And this Wednesday, we're still having it. Ce mercredi, on continuera de l'avoir. But after the fasting program, we're going to have our prophetic prayers every Tuesday from 6:30 to 8 p.m. Mais après le moment de jeûne, on va commencer à avoir nos prières prophétiques tous les mardis de 18h30 à 20h. As you know, it's a time of intercession, it's a time of prophecies, and a time of healing. Et vous savez que c'est un moment d'intercession, de prophétie et de guérison. So if you know somebody who needs direction from God, we know somebody who needs prayers, assistance, or somebody who needs healing, you can refer them to that program. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'assistance, de prière, de guérison, vous pouvez demander à cette personne de joindre ce programme. So every Tuesday we will be there from 6:30 to 8 p.m. It is hybrid, so you can come here if you can, or you can watch online. But myself, I'm here every day for that. Donc chaque mardi de 6h30 à 20h, on aura prière prophétique et ce sera en ligne et ce sera également en présentiel. Donc si vous avez la possibilité d'être là présentement, physiquement, ce sera une bonne chose. Moi, personnellement, je suis là tous les mardis. Fridays, we have pastoral counseling.
from 6:30 to 8 p.m. Le vendredi de 18h30 à 20h, on a le service de conseil pastoral. So if you want to see me for all the spiritual needs, for anything that we couldn't cover on Sunday, Monday, and Tuesday, you can see me on Friday. Donc, si vous avez besoin de mon aide pour du côté spirituel ou alors pour répondre à toutes les questions que nous ne pouvons pas répondre durant le service du dimanche, du lundi ou du mardi, je me ferai gré de vous aider. But it is for with appointment only, because I'm not here every Friday. You Mais c'est need to sur book. rendez-vous seulement parce que je ne suis pas là tous les vendredis. You need to book prior to see me. Vous devez faire un rendez-vous avant pour pouvoir me voir le vendredi. Yes. So you're going to have small flyers of this. Et on va avoir de petits flyers. de ces- Finally, you can find them on the table there, around the corner. On peut trouver cela juste derrière. Il y a des documents, des petits papiers comme ça. It will help you to remember, and it Ça will va help vous you aider also à to nous invite rappeler more et people in the d'inviter church. plusieurs personnes à l'église. Next time, we're going to add more. La prochaine fois, on aura beaucoup plus de flyers. My last communication is En dernier communiqué. the communication before the last. I'm sorry, I speak too Avant, much. avant le dernier. The very important is the offering time. C'est le temps des offrandes. You're doing right. You're doing You good. need a raise. Tu fais bien, maman Gloria. Okay, for your offering, tithes, and financial support, we have the email address here. Pour vos offrandes, dîmes et les supports financiers, on a l'email adresse ici. We are on PayPal and on Interact. On est sur PayPal et sur Interact. The email address is Rafa House Calgary in one word. L'email adresse est Rafa House Calgary en un mot. So you can send your financial support there if you need to support us. Donc, vous pouvez nous envoyer votre aide financière là, si c'est que vous décidez de nous supporter, à Oui. Rafa House Calgary @gmail.com. We're still working on having our own bank account, On continue de travailler pour avoir notre propre compte bancaire. and we're going to have that soon. So if you don't have Interact or you don't have PayPal, you can send your financial support using Western Union or MoneyGram or whatever you can use to send money here. On continue de travailler pour avoir notre propre compte bancaire. Donc, si vous ne pouvez pas envoyer l'argent par PayPal ou Interact, vous pouvez toujours utiliser soit Western Union, soit MoneyGram ou un autre moyen possible pour nous And you envoyer can l'argent. send it to my name. I will cash it for the church. I promise I won't take anything from that. Et vous pouvez l'envoyer à mon nom et je vais le mettre dans le compte de l'église et je vous promets que je ne prendrai rien de cela. May God bless us. If you have the bill money on you, will let us know. We're going to get to you. Et si vous avez des billets aussi sur vous, laissez-nous savoir, on va collecter. Okay, the last communication. Go back there, please. La dernière communication, s'il vous plaît. We are getting ready to start our fasting program. On se prépare pour notre programme de jeûne. It's going to be from, as Mama Gloria said, from November 18th to November 30th. Comme Maman Gloria a dit, ça va être de novembre, à partir du 18 novembre au 30 novembre. So, as I said, for people who are under medication, for people who are breastfeeding, for people who are pregnant, Comme je disais, pour ceux qui sont sous médicaments, ou pour ceux qui sont enceintes, ou pour celles qui allaitent, from midnight to 6 p.m., you can take fruit, only fruits and juice. You can take also oatmeal. vous pouvez prendre les fruits et les jus. Vous pouvez aussi prendre Flocons d'avoine. l'avoine.
de From- 24h à 6h du matin. From midnight, depuis minuit to 6 p.m. De minuit à à 6h du 18h. soir. Oui. And for people who are not breastfeeding, who are not pregnant, who are not taking any medication, we are going to drink water only from midnight to 6 p.m. I saw some people looking around like Sister Francine. I'm sorry. You're Donc, good. pour les Great. personnes qui n'allaitent pas, qui ne sont pas sous médicaments ou qui n'ont aucun problème de santé, nous allons boire juste de l'eau de minuit à 6h du soir, donc Courage. 18h. On va perdre du ventre, tout ça, tout ça. So from midnight to 6 p.m., you are going to drink water only. Donc, de minuit à 18h, nous allons boire que de l'eau. And at 6 p.m., we're going to have service. It's going to be online service. Et à partir de 6h du 18 soir, 18h, on va avoir un service en ligne. So after that service, then you can break the fast. Et après le service, là, vous pouvez rompre le jeûne. So we're breaking the fast without any meat. Donc, rompre le jeûne sans aucune viande. No fish meat, no chicken meat, no bird meat, no meats who had for what, like beef, like anything like that. No meat at all. It's a Aucune sorte vegetarian de fast. viande, pas de poisson, juste un régime végétarien. Aucune forme de poisson, aucune forme de viande. So during the 12 days, we're going to have two services. One service at 6 a.m. from 6 a.m. to 6:30 online. Et durant ces 12 jours, on aura deux services. Un de 6h à 6h30 le matin en ligne. And the other one from 6 p.m. to 7 p.m. online too. Et le deuxième, ce sera de 6h30 à 19h en ligne toujours. Non, 6 heures juste. 6h, Juste, 18h oui. à 19h en ligne. So it's every single day we're going to have prophetic service, we're going to have healing service. Chaque jour, nous aurons des services prophétiques et des services de guérison. And the last day of fasting, November 30th, Et le dernier jour de jeûne, le 30 novembre, we are going to be here in presence. on sera tous ici en présentiel. I checked the weather. It's going to be something like -3 or -2. It's going to be a good day. J'ai regardé la température, c'est censé être un très beau jour, il y a juste -3 degrés. So if you know somebody who needs prayer, if you know somebody who needs prophecies orientation, if you know somebody who needs spiritual support, bring them that day. I'm pretty sure the Lord is going to speak and heal that day. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide spirituelle, qui a besoin de guérison, amenez cette personne ce jour-là parce que c'est sûr que le Seigneur va se manifester. That's all for communication. Tomorrow, during the Bible study, I'm going to have a time to teach you how to get into the fast. Demain, durant l'étude de la Bible, je vais vous aider. Je vais vous expliquer comment entrer dans le jeûne. Because you cannot start fasting just by cutting sugar directly, eating directly. Your stomach will hurt you. Your body will not react well. Parce que vous ne pouvez pas commencer le jeûne drastiquement. Donc, vous avez besoin de savoir comment vous y mettre de façon... There are people who says, since I start fasting, I'm having headache. This is the devil who's trying to fight me. No, it's your body's telling you that I missed something. Certaines personnes disent que quand je commence à jeûner, j'ai mal à la tête. Ça doit être le diable qui m'empêche de jeûner. Mais non, généralement, c'est votre corps qui réclame quelque chose. Oh, for people who are overseas, I saw here, for people who are overseas, you're going to break the fast at 6 p.m. your time, not my time. You're going to die. Et pour des personnes qui ne sont pas ici, qui ne sont pas dans le même continent que moi, vous allez rompre votre jeûne à 18h du soir, à 18h, non pas mon temps, mais votre temps.
where you are, when it's 6 p.m., break the fast, wherever where you are. Qu'importe l'endroit où vous vous trouvez, quand il est 18 heures, vous pouvez rompre le jeûne. As I said, you start getting in the fast by cutting sugar slowly, because when you don't have enough sugar, you're going to have headaches. Donc, comme je disais, vous allez commencer à rompre le jeûne progressivement, en diminuant le sucre progressivement, et non drastiquement, sinon Stop eating meat, like beef meat or chicken. Start eating fish slowly, and then you're going to stop when the fast will start. Donc, arrêter de manger la viande, ça veut dire arrêter par exemple de manger la viande de bœuf ou de poulet, mais consommer le poisson, mais au fur et à mesure que les jours arrivent, vous allez éliminer cela complètement. Myself, I'm going to start fasting the 1st of November till the 30th. So from now, I stopped eating meat. I'm eating fish only because it's light to digest. Par exemple, moi qui vais commencer à jeûner à partir du 1er novembre, j'ai déjà commencé à arrêter de manger les viandes. Je mange juste le poisson pour que ce soit plus digeste pour moi. Start drinking a lot of tea just to help you digesting. Je commence à boire beaucoup de thé pour que ça m'aide. We're going to talk about everything tomorrow because I don't want to take all your time. Demain, parce que je ne vais pas prendre tout votre temps. And that last day, we're going to have the Holy Communion. Et le dernier jour, on aura la communion. As we're going to be here, we're going to have the Holy Communion, and I will tell you also all the mysteries of Holy Communion. Et je vais vous expliquer également tous les mystères de la communion ce jour. If you are watching us online, I'm asking you just to buy wine and bread without yeast. We're going to pray for you too. Si vous êtes juste en ligne, je vais vous demander d'acheter le pain sans levure et du vin. Je vais vous indiquer comment utiliser. Don't take advantage of this situation by drinking too much alcohol. Ne prenez pas cette situation comme point pour boire beaucoup d'alcool. Being drunk is a sin. Être sous est un péché. So it's a very short amount of wine, very short. C'est juste un tout petit, Very small, I'm sorry. une toute petite quantité de vin. Okay, let us pray to end this moment. And tomorrow we're going to be here online for the Bible study and the fasting instructions. Prions pour finir ce moment et lundi nous serons en ligne pour l'étude biblique et aussi les instructions concernant le moment de jeûne. Est-ce qu'on peut se lever rapidement, s'il vous plaît? Lord, thank you for today. Thank you because you helped us to remember everything you told us. Merci parce que tu nous as aidés à nous souvenir de tout ce que tu nous as dit. You helped us to remember, Father, the good times we had with people. Merci de nous avoir aidés à nous souvenir des bons moments qu'on a eus avec des gens. May your name be blessed. Que ton nom soit béni. May your name be lifted high. Que ton nom soit élevé. Father, I'm asking you to bless us, to be with us. May your spirit lead us and protect us in the mighty and precious name of Jesus. I bless our week. I'm asking you. Sister Adele, the Lord is telling me He's giving you peace and He's fighting for you. There was something that was trying to remove stability in your marriage. There was something there. Something like, I don't know how to say it, but I was seeing like people not facing, but being back to back. Two people not facing face to face, like being you are on your back and there is a man also on his back, like a lack of communication that the devil was trying to put between both of you, between you and your husband. The Lord is telling me He's removing that. He is removing that. He told me to tell you to remember when people was lying and spreading bad things about you,
but He is the one who led you to your marriage, despite what people were saying. He is the one who is protecting it. The Lord told me He is bringing peace in your couple, in your household. Whatever the devil was trying to do is destroyed now. It is destroyed now. And there is a big blessing of the Lord that is coming to you. That is coming to you. There is a new job that is coming to you. I'm not seeing exactly in which area, in which field, but I saw you like putting money in a box. And on that box, I can read investment. And I saw you opening that box later, and I saw the money being a multiplier. I saw so many bills inside of that. The Lord is telling me that there is an anointing of entrepreneurship on you and your husband. The Lord told me that the time is coming for Him to bless you. What you are seeing now, it is not what you're supposed to have. There is more that is coming. More that is coming. More that is coming. That is why the devil was trying to remove peace and to put misunderstanding between you and your husband. The Lord is telling me that He is going to bring back dreams. Because I'm seeing like someone who's dreaming with accuracy, dreaming, and things is coming exactly like she dreamed. But I saw that capacity decreasing. But the Lord is telling me, I don't know why I'm speaking restoration today. I declare and decree restoration over everybody here, over myself, in the name of Jesus. The Lord is doing good to you, Mama. I'm going to say this again. When that time will come, remember me. May God bless you. Father, bless us, protect us, bless our week, and protect us on our way back home. In the name of Jesus Christ, we prayed. May the Lord bless you online, bless your families, bless everything that you're doing. In the mighty and precious name of Jesus Christ. Amen, amen, amen. May God bless us. We may sit and we may go home. We may everything. Hi, my friend. How are you?